Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel ActuFix. Alors c'est le numéro 54, ouais c'est ça. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'en ai pas tourné un. En fait ça fait qu'une semaine, mais comme je suis allé à Paris, il s'est passé plein de choses. Et du coup j'ai l'impression que ça fait un moment. Bon, mais on va faire une bonne actu, il y a pas mal de choses à voir et de beaucoup de préco. Et elle est très intéressante surtout. Comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description si vous voulez participer à la cagnotte et me soutenir avec mon partenaire Kyodai et Aniki. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter pour me dire ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu dans cette actu. Bon, vous avez vu, j'étais à le stream, le récap. Je vais faire une vidéo un peu débrief de tout ce que j'ai pu filmer quand j'étais à Paris. Bon, en tout cas, ça s'est super bien passé au récap avec Maxildan. C'était vraiment un régal, je me suis régalé. En tout cas, la VOD est dispo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver suite à mon émission sur le stream. Même si on n'a pas la possibilité de se les payer, ou c'est un gros budget, ou même si on n'a pas envie, ça fait quand même toujours plaisir aux yeux de regarder ce genre de belles statues sur nos licences préférées. Et au niveau du planning, du coup, on se retrouve, alors tranquille, je suis un peu fatigué à préparer, j'ai vu beaucoup de statues, j'ai beaucoup fait pour les statues, donc je voulais être un peu tranquille, surtout que j'ai beaucoup d'unbox à faire, donc il y aura 2 unbox par semaine au mois d'octobre, dont des jeudis, et donc pas de Discuss Fix, on reprendra la semaine prochaine parce qu'il faut que je prépare les invités, les diapos, etc. Je ne l'ai pas fait, donc on fera du Kena. Comme d'hab, on commence par les précommandes manga, et là attention, il y a du français, et la première c'est enfin, il était temps, la Tsume 1/4 Freezer. On l'attendait depuis longtemps, elle a été utilisée depuis un bon moment, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu du HQS Plus chez Tsume. Alors franchement, j'aime beaucoup. Alors si vous mettez avec en plus le Goku Vegeta et avec elle, ça fait vraiment beaucoup de statues avec des grosses boules d'énergie Dragon Ball. Moi j'adore. Alors il y a plein de séquences de LED et ça c'est vraiment cool. Ça peut être fun même si vous l'utiliserez pas souvent. 4000 exemplaires, alors méga tirage. Après c'est Tsume, attention, c'est déjà en rupture en 24 heures. Heureusement vous l'avez encore chez les sites particuliers, donc notamment Kyodai Aniki dans la description. 1333 €. On est sur un prix... je suis pas choqué, ça fait cher, ça c'est clair, mais j'en suis pas choqué. Après c'est plus le tirage qui choque un peu pour ce prix-là. Je leur fais confiance pour tout ce qui est paint, etc. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont un peu râlé sur le visage. Bien sûr, elle va plaire ou pas plaire, ça dépend chacun. N'hésitez pas vous à me dire d'ailleurs si elle vous a plu. Ensuite, du côté de nos amis français Takacorp, qu'on voit souvent en point prod, le Twin Shot de Captain Tsubasa de Olivier Tom, 1/6. Donc là, c'est l'ancienne version, je pense. 400 exemplaires seulement, 650 €, donc plutôt correct pour 2 personnages en 1/6, même si c'est des enfants. Une belle statue. Après, je suis pas fan du dynamisme, mais j'ai du mal moi avec les bases sur les Captain Tsubasa, c'était pareil chez Tsume. Là, cette pelouse qui est finalement assez petite et restreinte, personnellement, j'en suis pas fan. Après, quand c'était gros chez Tsume, j'en étais pas fan non plus. Donc je pense que tout ce qui est pelouse et football en statue, c'est pas fait pour moi. Voilà, en tout cas, les visages ont l'air ultra ressemblants aux personnages et ça, c'est cool. Continue, on en a parlé la semaine dernière, le Hitachi Jime. Vous avez vu, j'avais pris du Jime justement quand j'étais au stream avec Pain et Barbe Noire qui arrivent en unbox fix d'ailleurs. Barbe Noire, vous allez halluciner. Donc le Hitachi, grosse déception, on n'a plus JC au concept et ça se ressent, on dirait vraiment une statue non-off, comme s'ils retombaient dans leur travers d'avant. 600 exemplaires, un tirage correct. Le prix, comme d'hab, le vrai prix c'est 745 $ ou 750, mais tous les revendeurs la proposent déjà 2 fois plus cher parce que c'est une exclusivité Chine uniquement. Donc pour se la procurer des fournisseurs, ils sont obligés de l'avoir à ce prix-là malheureusement. Donc elle coûte une blinde, il y a des LED je pense, mais c'est pas... le visage n'est pas ouf, le Hitachi est bien caché. Autant chez Gara ça passait bien, autant chez Hitachi je trouve que ça passe beaucoup moins. Donc j'en suis beaucoup moins fan, c'est dommage, je ne l'ai pas acheté personnellement. J'attends énormément de voir la Ryu Studio. Là on dirait, alors le Susanoo est super beau, mais là on dirait vraiment une statue du Susanoo avant tout. C'est un peu dommage, le Hitachi est vraiment caché. Après il y a le fond noir et Hitachi est en noir aussi. Il faut voir avec un fond un peu plus clair. Précommande jeux vidéo, là il y a du lourd, il y a même de la préco je crois, et oui il y a bien de la préco. 1/6, la fin de la gamme des starters, première génération. J'espère vraiment que ça a marché et qu'ils vont faire la 2G et qu'il y aura hérissante avec des LED. Ça serait vraiment un de mes kiffs. Bulbiza arrive, alors ce qui est intéressant de noter c'est qu'il sort à la fin d'année, comme Salamèche et comme Carapuce. Du coup, je pense qu'on les aura quasi tous en même temps et ça vraiment c'est cool. Donc ça c'est précommandé pour ma part, on peut pas se le procurer mais je vous mets un lien directement chez FNC si vous le cherchez. Ouais, 3 starters ensemble, franchement ça déboîte, j'adore, je suis un gros fan, c'est acheté pour le coup. Chun-Li Kinetiquette, ça y est on la voit, collaboration avec Artgem qui fait des superbes prints, qui est connu pour ça d'ailleurs. Vraiment, elle est belle mais en fait j'aime bien la dynamique déjà
la pose de Chun-Li. Je la préfère à la Prime One pour le coup. C'est plus dynamique, bon même si bon, il y a les pattes, il y a le poulet, je trouve ça peut-être un peu trop. Après le prix est pas déconnant franchement, même s'il faut l'importer bien sûr. Alors le visage, voilà c'est dommage. Il y a un très beau visage. J'avais beaucoup aimé les photos du Wonderfest. Là je suis beaucoup moins fan, hein. Je trouve que ça manque un peu de charme. Voilà, cherchez le mot. Donc du coup ça ne sera pas préco, j'ai toujours l'espoir que Tri-Eagles la propose. Précommande Marvel, et là il va y avoir du gigantesque comme d'habitude avec Queen Studio qui annonce leur nouvelle statue de la gamme 1.5. On n'avait que d'Iron Man avant, hein. Maintenant on a le Captain America version Endgame avec un switch au niveau du bouclier. Vous avez le bouclier complet ou bouclier brisé, je pense que j'irai sur le bouclier brisé, je trouve qu'il rentre très bien. Ça a l'air vraiment très beau, hein. 2200 $, elle est pas très chère, hein, surtout pour un visage en silicone. Bon, il est quand même pas mal caché, hein, son visage, hein, il faut pas se le cacher. 110 cm, donc voilà, c'est du 1.5, hein, c'est très grand. Vous voyez, toutes les 1.5 qui existent. On a un petit Iron Man qui a un poil au-dessus, mais franchement, pour ceux qui font cette collecte, là vous avez quelque chose de vraiment cool. Bon, bien sûr, il faut avoir les moyens. Continue avec Apocalypse côté XM. Alors là, c'est pareil, hein, des mesures totales. 28 kg, 1545 $ plus importation, il est super beau. La pose par contre est assez classique, il y a beaucoup de switch, ça c'est cool. Alors vraiment j'adore, 80 cm, il est très beau, je pense qu'en plus c'est du XM, donc le paint sera forcément au rendez-vous, hein, j'en doute pas. Voilà, Magneto côté Kotobukiya, c'est du 1/6, donc là on est sur des prix moins chers, hein, pour ceux qui veulent du Marvel, c'est cool, surtout qu'il est très beau. Hein. Là c'est un Marvel, bon c'est un Magneto côté comics, 390 €, ça c'est déjà importé, donc c'est plutôt pas mal. 40 cm, franchement j'aime beaucoup. Côté Iron Studio, 3 nouvelles statues. On a cette Wanda que j'avais beaucoup aimé, hein. Il y a une belle dynamique avec la résine transparente ou du PVC. Je sais pas trop avec Iron Studio. 200 $, voilà, c'est du indice, hein, donc forcément c'est pas très cher. On a une Wanda Old, enfin année je sais plus combien, années 80, un truc comme ça, dans la série TV. Et on a aussi un Vision, si vous le voulez. Bon lui par contre il rend beaucoup moins bien. 140 $. Voilà, précommande film, série TV. Il y a le Alien de Dark Horse Comics, vraiment. J'ai pas lu les comics mais ça me donne envie, il est incroyable. Alors en plus il y a plusieurs aliens devant, donc ça c'est cool, il y a 3 aliens en tout. Hein. Alors après il coûte une blinde, il y a que 350 exemplaires, il y a tellement de aliens. Voilà, mais après c'est qu'il prend trop de place, profondeur 96 cm, bon bien sûr si vous le mettez face à vous, hein, vous allez le tourner. Mais 88 cm de large, enfin vraiment, il est vraiment gros. Bonus part, un petit alien bébé, un baby alien, même s'il est en... Vous l'aurez dans tous les shops français aussi, donc c'est pas la peine d'aller le chercher forcément sur le site de Prime One. Puis on a Blue, Baby Blue en 1.5, donc ça c'est plutôt cool. On avait la taille réelle et maintenant on a la taille 1.5 pour ceux qui préfèrent. 3,2 kg, 499 $, donc elle est pas très chère, elle a l'air super belle. Franchement c'est une belle occasion pour ceux qui sont fans de Jurassic World. Côté Sideshow, le Grievous, on en avait déjà parlé. Il a beaucoup déçu, j'ai vu au niveau de la pose malheureusement, bon, vous avez la cape qui peut s'enlever ou pas, les sabres laser, il est quand même assez grand en largeur aussi forcément. 900 $, bon importation, donc il faut passer par un shop français, n'oubliez pas de LED, oui. Weta, alors ça ils se font plaisir, Weta toujours ça me fait rire, il faut qu'ils trouvent de nouvelles choses. Hein. Donc le Santon des Anneaux, si je reprends Queenie et Talar, avec du 1/6, 111 cm. Hein. Par contre c'est une dinguerie, moi j'adore. Après le visage, bon je suis un peu moins fan. Mais non franchement ça rend bien, hein. J'aime beaucoup, 12,8 kg, 1400 $, faut aller le chercher quand même. Mais il est impressionnant, j'espère que Collect Me l'achète et me le fera unbox. Précommande autre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du catcher, hein, qui continue avec Hulk. Après Macho Man, toujours du 1/4, 655 $. Voilà, ça c'est vraiment pour les fans hardcore. Ben voilà, on a fait le tour. Belle préco, vous me direz ce que vous avez retenu. Il y a quand même pas mal de choses que... Bah, j'ai pris le Bulbizarre, j'aime bien le Freezer, j'aime bien le Captain America, j'aime le Apocalypse, j'aime beaucoup Baby Blue aussi, vraiment très sympa. Et le Alien là qui me vend du rêve, mais on peut pas acheter malheureusement. Donc vraiment de belles statues, à vous de voir. Tease Manga, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir la précommande de Kitsune qui commence mercredi. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les liens affiliés. On fera un point prod aussi bientôt. Tout en résine transparente. Personnellement, j'ai déjà vu, c'est joli. Je vous le dis. Vous verrez niveau accuré de visage parce que moi, j'ai pas tout regardé. Mais la résine transparente est très belle. La dynamique, j'aime beaucoup. Côté X Collectibles, leur Itachi en 1/8, mais il est beaucoup plus stylé. C'est ce concept que j'aurais aimé en Jimé. Genre, moi je veux pas de Susano, mais j'aurais hésité je pense. Ça en 1/6, parce qu'un 8ème ça me fait un peu chier. Mais je pense que ça va être très beau. La résine transparente de leur Madara est incroyable. Et là je sens que ça va être incroyable aussi. Le concept est très beau. Ensuite, du Goldorak chez G-Link, première statue. La précommande va arriver en octobre. Il fait quand même 100 kg le machin.
Tease jeu vidéo, le Salamèche. Le Salamèche de Unicar, ça y est, qui est en fin de production. Je pense que je vais pas tarder à précommander peut-être le solde final. En tout cas, j'ai trop hâte, hein, vraiment. Kino Ticket avec une Camille, donc collaboration avec Card Gem, on s'en doute. Alors autant la Chun-Li m'emballe pas, autant la Camille là, je sais pas pourquoi, je la sens bien là. La dynamique est parfaite, les cheveux là c'est parfait. La tenue, c'est la tenue que je voulais pour Camille. Le visage, en tout cas la bouche a l'air cool. Vraiment ça, j'ai vraiment hâte de voir. Hein. D'ici là, j'aurai le temps de voir comme ça si Tri-Eagle s'en propose. Côté Dream Figure qui font souvent des statues d'horreur, hein, le Lycan, etc. On a du Capcom, donc j'imagine du Resident Evil, mais ça, on verra. Tease Marvel. Alors là, il n'y a pas grand chose, on a juste un petit Wolverine 1 quart qui arrive côté XM et un Lobo aussi hein, qui arrive côté XM en 1 quart. Tease d'ici, on a le tirage qui a été annoncé pour la Harley Quinn en version Deluxe, donc la version avec les switches alternatives des têtes et tout, hein, 1500 exemplaires, hein, donc c'est quand même assez costaud et c'est bien vendu. Il y aura la version régulière en plus qui s'ajouteront. Tease film série TV pour terminer. On a le T1000 de Pure Arts qui arrive côté Terminator. Donc ça c'est cool parce que leur premier masque était incroyable et pas cher en plus. Donc ça j'ai hâte de voir, ça a l'air super beau en résine transparente. Ils sont forts là-dessus, il n'y a pas de souci. On a les tirages de Aragorn Prime 1. Alors c'est pas beaucoup, hein. 200 exemplaires pour la version normale. 450, donc 650 exemplaires réguliers et de luxe, c'est pas beaucoup, ça sent le flop. On voit que les gens, ils ont pas trop fait confiance au visage, hein. Il y avait eu du questionnement dessus, donc je pense que les gens attendent la sortie. Mais du coup, il y a un petit tirage. C'est un peu, je pense qu'ils sont un peu déçus. Et là, on va comparer la démesure totale. Vous savez que ce Vador est à 5000 exemplaires et cote x3 son prix. Maintenant, on a la Ahsoka Tano. Par contre, c'est du 1 quart, c'est la premium format. Il y a quand même 6000 exemplaires pour la normale et 3500 exemplaires pour l'exclusive. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. On est à 9500 exemplaires. Hein. C'est ouf. Là, Sideshow, mais ils doivent se frotter les mains, ils doivent se jeter les billets dessus, ils doivent se régaler là. En tout cas, elle est belle, mais même si j'aurais mis une version Mythos. Côté Gentle Giant, on a un petit The Mandalorian en 1/6 qui arrive. Gros doute sur le visage de gros goût là, parce que franchement, ils vendent pas du rêve du tout. La photo est belle, mais franchement, j'imagine qu'elle est retouchée. Ben voilà, on a terminé avec cette actu, hein, ça fait plaisir de le refaire. Comme d'hab, on se revoit toutes les semaines pour ça. On se retrouve en live sur Twitch pour venir jouer avec moi à Kena et on recommence bientôt les Discus Figs la semaine prochaine et les points prod parce qu'il y a Kitsune et Pure Arts qui attendent, donc il serait temps de le faire. Bon, on fait à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!